ouf dans les briefs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Bon, les amis, je devrais donc faire un petit retour sur OL Bayern. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu mon débrief d'hier, j'étais ultra vénère, voilà, je m'excuse d'ailleurs parce que c'était pas le meilleur débrief de ma chaîne. Mais j'étais vraiment énervé parce que voilà, on venait de se prendre un 3-0 et que voilà, j'avais la mort parce que voilà, il y avait. J'étais. Je sais pas, je peux pas vous expliquer, mais je devais. De toute façon, moi je fais toujours mes débriefs à chaud. Mais là, j'étais un peu trop vénère et j'ai pas réussi à me contrôler, voilà. Mais le lendemain, donc voilà, la lune m'a fait du bien. Et donc, on est le lendemain, je vais donc faire une analyse un peu plus posée. Et donc, encore une fois, je m'excuse si voilà, j'ai fait un débrief un peu où je m'étais vénère, mais c'est normal, les amis, après une défaite 3-0 en demi-finale, c'est sûr que t'as de quoi avoir le seum. Mais bon, aujourd'hui, je vais revenir tactiquement, je vais dire ce qui est allé, ce qui est pas allé, parce que oui, il y a eu des bonnes choses tout de même. Même si voilà, ça a été un match très difficile, il y a quand même eu des bonnes choses. J'ai aussi parlé du Bayern. Et aussi, à la fin de la vidéo, je parlerai un peu, et ça, j'en parlerai plus clairement dans une prochaine vidéo. Bah, je parlerai aussi du match Paris-Bayern qui se déroulera dimanche. Voilà, les amis. Donc, et ben voilà, défaite donc 3-0. Donc, je vais redire les buteurs. Donc, Niabri, donc là, l'image que vous voyez, et bah, c'est la frappe de Niabri sur le premier but. Ensuite, à la 33e, il y a eu un but, donc, encore une fois, de Niabri sur un arrêt de Lopez et un but à bout portant. Ensuite, donc voilà, donc, en première mi-temps, moi, franchement, dans les 15 premières minutes, avant le but de Niabri, donc exactement dans les 18 premières minutes, bah, j'ai trouvé une équipe de Lyon qui, voilà, on sent vraiment qui voulait faire des bonnes choses. Il y avait pas mal de situations dans la profondeur. On sentait qu'un Guimarães ou un Aouar euh, pouvait vraiment trouver facilement la profondeur. Et cette défense du Bayern, et ça c'est quand même très important pour le PSG, cette défense du Bayern, cette défense centrale du Bayern a beaucoup de failles. Alaba et et Boateng se sont fait beaucoup prendre, se sont fait beaucoup piéger sur ce point-là. Il y a aussi Alphonso Davies qui s'est aussi fait pas mal piéger, même si pour moi ça fait partie des meilleurs arrière latéraux gauche au monde. Pour moi, son gros problème à Davis, c'est qu'il se fait beaucoup trop prendre en défensivement et qu'il est surtout fait pour attaquer. Voilà. Je vous rappelle que de base, Davis, c'est un attaquant gauche. Il s'est reconverti, comme Maxwell Cornet d'ailleurs, en arrière latéral gauche. Voilà, les amis. Donc, voilà, première mi-temps, donc avant le but, et ben, il y avait pas mal de situations, notamment deux grosses avec Depay et Toko Ekambi. Mais juste après, voilà, il y a le but de Niabri. Ensuite, voilà, on sent une équipe lyonnaise affaiblie, une équipe lyonnaise, voilà, on sent que psychologiquement ils sont moins bien. Et ça arrive pas à enchaîner trois passes par carte à des Bavarois qui étaient vraiment très très bien et qui étaient sur tous les ballons, voilà, récupérer tous les ballons. euh, qui voilà qui mettait un gros pressing et Lyon en grosse difficulté, voilà, ils arrivent moins à trouver la profondeur, c'est un peu plus difficile. Et voilà, il y a ce deuxième but, voilà, le Bayern qui de la 15e à la 45e aura tout simplement déroulé, même si voilà, il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions. Alors après le deuxième but de Gnabry, il y a eu une énorme occasion pour les Lewandowski, mais sinon voilà, c'était surtout une équipe de Bayern qui avait pas mal la possession et qui faisait vraiment tourner le ballon pour mettre en difficulté cette équipe lyonnaise. Et donc voilà, les amis, donc à la mi-temps, donc il y a un score donc de 2-0, euh, très difficile à encaisser pour Lyon. Et moi, ce qui m'a vraiment déçu, surtout sur ce match, c'est après avoir encaissé le but qu'on ait baissé les bras comme ça. C'est vraiment dommage car si... désolé pour la notif. Enfin bref, si on avait joué comme on l'avait fait avant le but, je pense vraiment qu'on aurait vraiment des trucs à faire, mais surtout, peut-être qu'on a baissé psychologiquement, mais surtout on a vu une équipe du Bayern qui nous a enfoncé, voilà. Même si on n'a pas vu un Bayern autant fort que lors du match contre le Barça. Voilà les amis, on a quand même bien tenu en échec cette équipe bavaroise, même si au bout il y a 3-0, tout sentait voilà, que c'était un peu moins tranchant. Une équipe de Lyon qui a bien embêté le Bayern avant le but, mais voilà, ça fait vraiment chier d'encaisser ce but à la 18e minute de jeu, surtout un but magnifique vraiment de Niabri. Il a, il a mis une frappe pied gauche, franchement, mais ce joueur il est vraiment incroyable. Voilà, pour moi, on parle beaucoup de Lewandowski ou Müller, mais on parle pas assez de Niabri, car c'est vraiment un joueur exceptionnel. Voilà, donc mi-temps, donc 2-0. Ensuite, début de deuxième mi-temps, Lyon qui attaque un peu plus. Voilà l'équipe du Bayern qui baisse en intensité. Et voilà une équipe du Bayern qui va un peu plus attaquer. Une équipe pardon, de Lyon qui va un peu plus attaquer.
les rentrées de Reine Adélaïde et Mendes ont fait pas mal de bien aux Lyonnais et de Dembélé aussi. On fait pas mal de bien à cette équipe lyonnaise qui arrive plus à se faire des passes. Une équipe du Bayern beaucoup moins agressive sur le porteur du ballon. Voilà, l'Olympique Lyonnais arrive bien à enchaîner quelques passes et le Bayern regarde jouer cette équipe lyonnaise. Mais au bout, il n'y a pas le but. Une énorme occasion pour corner, un arrêt magnifique de Neuer. Ou encore, voilà, une action à voir qui défonce toute l'attaque, mais au final, il n'y a pas le but. Voilà, il y a manqué de tranchant. J'ai surtout vu une équipe de Lyon qui a. On sentait, voilà, qui voulait bien faire. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu une équipe de Lyon. À la mi-temps, Garcia a dû dire aux joueurs, il a dû dire, allez les gars, on va essayer de bien jouer, on va essayer de bien le faire, mais il a pas dit, allez les gars, on y croit, on va tenter d'égaliser. On sentait qu'ils n'étaient pas non plus déterminés à 100%. Ils se sont dit, allez les gars, on va essayer de bien jouer, ils se sont rattrapés en deuxième période, mais on n'a pas senti des Lyonnais affûtés, qui avaient envie de tout défoncer. C'était trop juste à mon goût, et t'as senti que le Bayern était supérieur à cette équipe de Lyon, voilà. Voilà pourquoi c'est vraiment dommage, car l'OL a peut-être un petit peu manqué son match. Et voilà, ça me dégoûte. Surtout moi, c'est la première mi-temps qui me dégoûte, me dire que voilà, on n'a pas réussi à réagir, qu'on a perdu tout ce temps, où on aurait pu se créer beaucoup plus d'occasions après le but encaissé. On a senti une équipe lyonnaise baisser les bras et ça c'est vraiment vraiment dommage. Car encore une fois, comme je l'ai dit, on aurait vraiment pu créer quelque chose dans ce match. Et donc voilà, donc ensuite, vers la 75e, on sent une équipe lyonnaise dans les 10 dernières minutes, voilà, un peu moins tranchante. Il y a l'entrée de Coman et de Tolisso qui ont vraiment mis fin à cette équipe lyonnaise. Et de Coutinho aussi. Et donc le but de Lewandowski. Donc voilà, mais c'est vraiment dommage. Il y a aussi une très bonne entrée de Ryan Cherki. Mais c'est insuffisant. Et voilà, l'OL qui a tout tenté, mais au final, enfin, qui a essayé de tout tenter offensivement. Mais voilà, j'ai quand même été plus satisfait de ce match offensivement car on a quand même tenté de faire des choses, mais défensivement, tu peux pas t'organiser. Comme j'ai dit dans mon avant-match, et ben j'ai dit, contre une équipe comme le Bayern, tu peux pas être ultra bon défensivement et ultra bon offensivement. C'est impossible. Soit t'es un peu des deux, mais pas non plus énorme, soit t'es. Comment dire? Soit, bah, non, soit bah, c'est hyper bon défensivement, mais offensivement, c'est plus difficile. C'est le contraire. Bah là, ça a un peu été des deux, même si une équipe lyonnaise mieux défensivement, mais défensivement, offensivement, pardon, mais défensivement, bah, on a trop pris l'eau, notamment Dubois qui se faisait manger sur le côté gauche par Alphonso Davies. Euh, et, euh, et voilà, une défense centrale moins appliquée. Mais voilà, en première période, les attaques bavaroises en première période, les attaques bavaroises faisaient vraiment très 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 mal à cette équipe lyonnaise. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà. Au final, on perd 3-0, mais je compte vraiment sur le PSG pour qu'ils aillent créer la sensation dimanche. En tout cas, voilà les amis, moi j'y crois vraiment pour dimanche. Je suis derrière les Parisiens. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. Je voulais quand même revenir sur ça, sur ce match un peu plus calmement. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolé pour les notifs si vous en voyez. Mais voilà, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, car j'ai fait un TikTok qui a vraiment fait beaucoup de vues. Voilà. Deux TikTok ont fait plus de 1000 vues. Je fais des TikTok sur le football, hein, vous inquiétez pas. C'est pas des TikTok inintéressants, vous inquiétez pas. C'est des TikTok où des fois j'essaye de faire des bonnes vidéos. Donc allez tous vous y abonner. C'est encore une fois un abonné de plus, comme vous voyez ici. Enfin bref, voilà les amis, allez tous vous y abonner. Je compte vraiment sur vous. Bientôt les 200 abonnés, voilà les amis. Allez tous me suivre sur mon compte Instagram aussi, sur Snap et sur Twitter. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaine vidéo. Je parlerai de Paris-Bayern. En tout cas, voilà les amis, c'était le foot en débrief. Allez les amis, ciao.